Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu cette question en commentaire sur l'une de mes vidéos YouTube. Je crois que c'est la vidéo du live. Et également la même question m'est venue en privé sur TikTok. Ça concerne les garants financiers. Est-ce que je peux être mon propre garant financier? Il y a des personnes qui se demandent, est-ce que je peux être mon propre garant financier? La réponse, c'est oui. Mais attention, il y a des choses que vous devrez observer, d'accord? Si vous voulez venir étudier au Brésil en tant qu'étudiant PECG et que vous n'avez pas de garant financier, bien évidemment que vous pouvez être votre garant financier, mais il est important pour vous de noter que vous avez besoin de vous munir en fait de preuves de financement. Vous devrez prouver à l'ambassade ou encore, voilà, à l'ambassade quand vous allez faire le dépôt de votre dossier, et il faut prouver que vous avez suffisamment de fonds pour prendre soin de vous pendant toute la durée de vos études au Brésil. L'exemple que vous pouvez, deux exemples en fait de preuves de financement que vous pouvez avoir, c'est soit une lettre de votre employeur qui atteste que vous allez continuer à recevoir votre salaire pendant tout le temps que vous serez au Brésil, ou encore un relevé bancaire détenant assez de fonds qui vous permettront de prendre soin de vous pendant vos études au Brésil. Vous allez me poser la question de savoir quelle est la somme. Je ne serai pas en mesure de vous dire quelle est la somme, car ce n'est pas à vous de choisir quel est le document que vous allez fournir. C'est à l'ambassade de décider le document que vous allez fournir. Et les deux exemples que je vous donne sont juste deux cas en fait qui peuvent arriver. Pour avoir des précisions à ce sujet, je vous conseille de vous rendre à l'ambassade avec tout votre dossier, vous préparer et leur présenter votre situation. Et à ce moment-là, ça sera à eux de décider quel est le document qu'on vous demandera afin d'être votre propre garant financier. J'espère que c'est clair. Donc, ça varie d'un cas à un autre. Il se pourrait que tu as un ami ou un cousin ou quelqu'un que tu connais qui va également être son propre garant financier et que cette personne, on va lui demander un document différent du tien. C'est tout à fait normal car ça va d'un cas à un autre. Donc, ne baissez pas les bras. Si vous n'avez pas de garant financier, vous n'avez pas encore perdu votre chance ou votre opportunité d'être étudiant PECG. Il vous suffit simplement de vous préparer en amont. J'ai fait des vidéos par rapport au remplissage du formulaire en ligne. Allez suivre cette vidéo-là. Remplissez votre formulaire en ligne. Préparez tous les documents que vous avez besoin en amont et ensuite allez-y à l'ambassade pour leur demander ce que vous avez à présenter comme document pour être votre propre garant financier. Ils seront en mesure de vous assister. J'espère que j'aurai répondu à votre question. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas premièrement d'aller suivre les vidéos que j'ai faites avec les coordonnatrices sur YouTube. Ces vidéos-là répondent à quasiment toutes les questions. Et deuxièmement, s'il y a des questions complémentaires après que vous ayez suivi ces vidéos-là, suivez les vidéos sur TikTok aussi, car il a répondu à un bon nombre de questions. Et ensuite, vous pouvez laisser vos questions en commentaire au cas où il n'y a pas toujours de réponse à votre question que vous pourriez avoir. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à partager, de commenter et de liker bien évidemment afin de se rassurer que nous sommes en mesure d'atteindre un bon nombre de personnes qui pourront être intéressées par le programme PECG et surtout bonne chance à tous. Au revoir.